Salut à toi, Kirby54. Je fais cette vidéo en réponse à ta vidéo la première fois. T'avais bien dit de se lâcher et de faire ça soit en commentaire, soit en vidéo. J'ai choisi de le faire en vidéo parce que certains objets qui concernent mes premières expériences de jeux vidéo et de dessins animés japonais, parce que j'aime beaucoup les dessins animés japonais, ben, j'en ai certains en physique en possession. Alors, je n'ai pas eu une enfance très agréablement bercée par les jeux vidéo. Je vais pas m'étaler dans les détails, hein. Grosso merdo, ma mère avait beaucoup de problèmes d'argent, tout ça, et du coup, ben, les jeux vidéo, on n'en avait pas des masses, quoi. En fait, mes deux premiers jeux vidéo, c'était sur Super Nintendo NES. C'était, que je me souvienne, c'était Donkey Kong Country 3 sur Super NES, que je compte me reprocurer d'ici quelques mois. Euh, Bibi et Coyote, que le joueur du grenier a qualifié de mauvais jeu, mais je suis d'accord avec lui sans l'être, parce que moi, à l'époque, en tant qu'enfant, c'est vrai que c'était un peu inhumain ce qu'il faisait, mais j'avais beaucoup aimé ce jeu vidéo, hein, honnêtement. Quand j'ai vu la vidéo du joueur de grenier là-dessus, j'ai été surpris, parce que moi, j'avais passé beaucoup de bon temps sur ce jeu. Même si je pouvais pas aller aussi vite que je voulais, une fois que je connaissais bien le niveau et que je savais où apparaissaient les ennemis, ça me posait pas plus de problèmes que ça avec un peu d'entraînement, et j'étais très content de ce jeu. Oui, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de mois et beaucoup de bonnes années sur ce jeu. Et même si ça m'énervait des fois, ben, j'étais content à la fin quand je maîtrisais tout le stage. Ça avait beau être incompréhensible du premier coup, j'y arrivais. Quand j'y arrivais au bout de la 30 millième tentative, ben, je trouvais ça cool au final. Alors, après, ça c'était mes premiers jeux vidéo. Maintenant, mon premier jeu vidéo sur la Nintendo 64, que j'ai encore, je l'ai acheté récemment, et c'est d'ailleurs là que je vais pouvoir utiliser mes objets, le peu d'objets physiques que j'ai réussi à me reprocurer de ceux qu'on a tous perdus en déménagement, hein. C'était c'était celui-là. C'était Zelda Ocarina of Time, comme beaucoup de gens d'ailleurs, sur Nintendo 64. Alors j'ai beaucoup aimé ce jeu, sincèrement. À la base, je n'y avais pas, je ne l'ai pas eu avec moi en fait. Quand j'étais enfant, j'étais en foyer et c'est là-bas que j'y ai joué, que j'y ai passé le plus clair de mon temps. C'était aussi une époque où je passais énormément de temps à baver en fait dessus, parce que c'était souvent le même cas de figure. Quelqu'un ramenait la console et comme moi j'étais un enfant naïf qui était une bonne tête de turc, hein, au final, ben, à chaque fois que je voulais jouer, ben, je me faisais mettre sur le banc de touche. C'est d'ailleurs quelque chose qu'aujourd'hui, du haut de mes 25 ans, et que même plus tard dans mon adolescence, je n'ai pas reproduit avec d'autres gens, par souci justement de ne pas leur faire subir ce que moi-même j'ai vécu dans mon enfance. D'ailleurs, je pense que tout le monde à peu près l'a fait, ça, de prendre la tête de Turc et de le martyriser un peu en lui disant tu peux pas jouer à ci, tu peux pas jouer à ça parce que tu peux pas. Mais n'empêche que plus tard j'ai pu m'y mettre. Parce que bon, à mon adolescence j'étais encore en foyer. Et c'est là que j'ai vraiment pu m'y mettre en fait finalement. Pas dans mon enfance. Dans mon enfance j'ai bavé dessus. Dans mon adolescence par contre j'ai pu y jouer. Et je suis très content de le reposséder aujourd'hui. Car même à ce jour je ne l'ai toujours pas fini en fait. Mais ça c'est une autre histoire. Je ne m'éterniserai pas dessus. Alors, mon premier jeu vidéo sur GameCube, par contre, ça pour le coup, je l'ai eu en physique. C'était en 2005 et j'ai toujours la manette d'ailleurs. J'ai toujours ma première manette de 2005 et ça fait très plaisir. Je vais l'amener. Alors, il est où? Il est où? Ben, je vais tous les prendre d'un coup. Voilà. Ah non, le premier, on a dit. Le premier sur GameCube. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai de mon premier dessin animé d'enfance? Oui, à peu près. Bah c'est tout après, hein. C'est tout.
Ah, quoique. Quoique. Ah, alors. Alors, mon premier jeu vidéo sur GameCube, c'était celui-là. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. The Legend of Zelda, The Wind Waker. Voilà. À l'époque, j'étais vraiment comme un gros malade. Hein. C'était 1 ou 2 mois avant Noël, je crois. Et Viens là, mon chien. Oh, il est. Voilà, mon chien. C'était 1 ou 2 mois avant Noël, je crois. C'était en 2005. J'étais en magasin avec ma mère, je l'accompagnais aux courses. Et d'un seul coup, elle s'est mise à me faire une proposition. Tu veux que je t'achète la GameCube ou la PS2? Et moi, directement, comme j'étais très amoureux de Nintendo, vu que j'avais passé beaucoup de temps sur Zelda, la Super NES et tout, et qu'à une époque... Oh, arrête de me lécher. À une époque, sur Canal J, je me souviens, il y avait une émission de jeux vidéo qui s'appelait Reset. Je sais pas si je me trompe, hein. C'était une émission de jeux vidéo pour les enfants sur Canal J. Et il y avait beaucoup de... c'était une émission de jeux vidéo, donc il y avait beaucoup des jeux pour enfants. Et il y avait aussi ce jeu-là, c'était le jeu sur lequel je bavais le plus. L'un des jeux sur lesquels je bavais le plus quand j'étais enfant. Qu'est-ce que je dis? Adolescent, pardon. Aïe. C'était en 2005, j'étais adolescent. Et je bavais beaucoup sur ce jeu. Hein. Et les images de ce jeu me vendaient du rêve de ouf. Pour moi, c'était la révolution. C'était cool. C'était bien fait. C'était coloré. Ça avait l'air d'être bien ambiancé et tout. Ça me donnait vraiment très très envie. Et aucun besoin de dire que quand j'ai eu ce jeu dans les mains, j'ai été très très content. En fait, ma première fois sur la GameCube, c'était plus 3 jeux, finalement. Je ramène les 2 autres. Je ramène les 2 autres. Alors, tac. C'était celui-là et celui-là. En fait, je me suis un peu trompé. Ma première fois sur GameCube, c'était pas 2 jeux. C'est 3 jeux. Voilà, tout simplement. C'était ces 3 jeux. C'était Zelda Wind Waker, Mario Smash Football, sur lequel j'ai beaucoup joué avec mon petit frère. Hein. On a passé des heures entières, voire des mois, même pas des années, mais un petit nombre quand même. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Même quand on avait fini et qu'on avait débloqué les trucs, on revenait toujours une fois de temps en temps pour se faire un match dessus. C'était vraiment très très cool. On a passé énormément de bon temps dessus. Et quand je le réinviterai aux prochaines vacances de Noël, oui, parce que monsieur habite dans le sud, nul doute qu'on s'en refera encore tout plein, même aujourd'hui, des années après. C'est une certitude absolue. Et le trio de jeux qui fait partie de ma première fois sur GameCube, c'est celui-ci. Sonic Adventure 2 Battle. Je vais être sûr de ne pas me tromper. Non, c'était Sonic Adventure DX. Malheureusement, je me le suis pas encore procuré, mais ça arrivera. En attendant, c'était plutôt un quadrio de jeu finalement. Je me suis un peu trompé, je vais pas cut, je vais pas monter. Tant pis, on va laisser comme ça. De toute façon, j'ai pas les logiciels et c'est aussi bien comme ça de toute façon. Donc, dans mon quadrio de jeu de la première fois sur GameCube que j'ai eu quasiment d'un coup, il y avait Sonic DX. Il y avait Zelda Wind Waker en premier, hein, parce que lui, c'est celui qu'on voulait jouer de base, hein, au début. Les autres, on s'en foutait littéralement. Il y avait Mouse Match Football. Il y avait Sonic Adventure DX et Sonic Adventure 2 Battle, qui reste encore aujourd'hui, après Sonic Adventure DX, l'un de mes jeux Sonic préférés. Et ce, malgré ce que tous les fanboys de Sonic et tout Internet en disent, ce jeu, malgré ses bugs, est génial. Il est génial. Il y avait énormément de compromis à faire avec la GameCube pour rendre le meilleur rendu visuel graphique possible, tout en économisant au maximum les ressources de la GameCube et de sa puce FX, qui n'était pas celle d'une PS3 hein, pour l'époque. Donc, si on resitue le contexte dans l'époque, ce jeu est génial.
Il est très très bien optimisé et très très fun à jouer. Il est un peu rigide au début, mais on s'y fait vite. Même quand je l'ai retesté des années après sans y avoir joué, j'avais un peu de mal au début, mais après, tous mes réflexes d'avant sont revenus tout seuls. C'est une perle. Il faut de l'entraînement un peu au début, sinon on va se dire que c'est nul. Mais c'est une perle. Une fois qu'on a maîtrisé le jeu, c'est une perle des jeux de Sonic. Et j'ai presque envie d'en dire autant de Shadow the Hedgehog finalement, parce que Shadow the Hedgehog, on l'a eu après. On a énormément passé de temps dessus, et c'est vraiment un personnage très très badass, charismatique et plutôt cool, hein. Bon, après le reste du merdier que je ne connais pas d'ailleurs, je ne vais pas m'étaler dessus parce que je ne vais pas dire que ça sert à rien, parce que je n'ai pas joué à ces jeux de Sonic sur Game Boy et sur DS et 3DS pour dire que les autres persos sont inutiles et nuls à chier. Donc je ne vais pas critiquer d'avance ce que je ne connais pas, je consomme avant de juger, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Donc je vais passer à la suite. Là c'était mon premier jeu sur... ironiquement, à la fois sur borne d'arcade et PS3. Parce que c'était la première fois où j'avais découvert des bandes d'arcade, c'était très tard, hein. C'était vraiment vers mes 18, 19 ans, je crois. Et c'était à Oberkamp, je me souviens, c'était à Paris, sur la station du métro 5 Oberkamp. Je ne me souviens plus exactement du nom du boulevard, mais vous verrez hein, sur internet, c'était une boutique qui s'appelait... Elle est toujours ouverte, hein, il y a toujours des bornes actives dedans. Hein. C'est dans une boutique qui s'appelle Maxi Game. Si je dis pas de conneries. Normalement, c'est Maxi Game, si je me trompe pas, parce que mes souvenirs, c'est pas toujours trop ça. Et c'était ce jeu. BlazBlue. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer pourquoi. C'était à la fois sur bande d'arcade et PS3. C'est parce que les bandes d'arcade de là-bas, ils les font tous tourner avec une console PS3 ou Xbox 360. Ou peut-être PS4, Xbox One, je sais plus. Enfin, maintenant, du coup. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai déjà vu l'intérieur d'une de leurs machines, quand ils bricolaient un peu dedans, et c'était une console qu'il y avait là-dedans. C'était une PS3, tout simplement. Voilà. Et c'était BlazBlue, Calamity Trigger sur PS3. Un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, et je revenais très souvent dans cette salle d'arcade avec un copain, pour y rejouer, parce que c'était que du bon temps. Je me souviens que j'étais très bon avec Jin Kisaragi, mais j'ai vu sur les deux jeux qui ont sorti, Continuum Shift Extend et Chrono Phantasma, qui ont changé les combos de Jin Kisaragi. Donc ce n'est plus du tout mon perso préféré, parce qu'ils ont enlevé certains trucs dans ces combos sur lesquels je jouais le plus souvent. Notamment son Muso chez Senshozan de quart de cercle arrière D, ou je sais plus quelle touche, hein, on verra. Vous dit, au pire, arrête-moi si je me trompe. Enfin, c'est un truc que j'avais l'habitude de beaucoup spammer, surtout quand j'étais très loin, parce que ça faisait absolument tout l'écran. Et même si on pouvait trouver ça cheaté, ça restait assez facile à contrer, pourvu qu'on connaisse le timing. Du coup, j'aimais bien mettre très souvent ce Muso Senshozan là dans cette sorte de super Muso Senshozan je reprends, cette sorte de super Muso Senshozan dans mes combos, surtout quand j'étais en difficulté. J'aimais bien. Du coup, comme dans Chrono Phantasma, Continuum Shift Extend et Chrono Phantasma, il n'a plus ça. Je me suis vengé sur Noël Vermilion, qu'on peut voir là, que j'ai trouvé pour le coup dans les deux dernières versions beaucoup mieux optimisé que dans Calamity Trigger. Dans la version de Calamity Trigger, je ne l'aimais pas trop car je n'arrivais pas à la comprendre. C'était un perso un peu trop rigide pour moi. Mais elle s'est vue modifiée et ses combos sont un peu plus souples. Toujours aussi complexe à manier, mais il y a un peu plus de souplesse dans la jouabilité et de nervosité aussi, parce que le jeu est un peu plus rapide, forcément. C'est comme les Street Fighter 2 de Turbo et tout ça. D'un jeu à l'autre, il sera un peu mieux optimisé et accéléré. Et ça, c'est bien. Donc, alors mon premier dessin animé maintenant, j'y viens. Mon tout premier dessin animé, j'avais 5 ans. Le Club Dorothée était en fin de vie, mais il était encore là à cette époque-là. Et c'était
Là, c'est le film, hein, c'est pas, mais c'est pour imager, on va dire, parce que je n'ai pas, forcément, j'ai pas racheté les cassettes, les coffrets et tout. Comme je vous le disais, beaucoup de choses se perdaient en déménagement, donc je n'ai pas pu garder ma collection d'enfance. Et je travaille en ce moment d'arrache-pied à me la reprocurer. Donc voilà, je précise parce que après il y en a qui vont dire que je me suis trompé, etc. C'était, bah, de toute façon c'est marqué. Voilà, bah, c'est ça. C'était ça. Dragon Ball Z, c'était mon premier dessin animé. Mon tout premier dessin animé, comme beaucoup de gens, je pense. D'ailleurs, j'ai presque les larmes aux yeux. Je suis très content qu'il y ait des suites en ce moment, en fait, finalement. C'était un dessin animé sur lequel j'avais passé beaucoup de temps. Je me souviens même qu'une fois, je m'étais coupé le poignet. Bah tiens, je sais pas si je peux bien montrer la cicatrice là. Je sais pas si on voit bien, hein. Mais là, j'ai une cicatrice au niveau du poignet, juste là. Je sais pas si on a vu, mais on va dire Osef, hein. J'ai une cicatrice au poignet ici, je m'étais coupé le poignet sur une vitre. J'avais pas fait exprès, hein. C'était une connerie totale. Il y avait une plaie, je pissais le sang, mais j'avais pas fait exprès, c'était pas volontaire. Je veux bien préciser ça. Mais je me souviens que j'étais très très content, en fait. J'étais très très content d'avoir mon poignet overpété et d'avoir un bandage autour. Et c'est pourquoi j'étais très très content, parce que j'étais très très content d'avoir une excuse du tonnerre de Dieu pour rester glandé à la maison pendant 2 semaines et regarder H24, des dessins animés à la télé, genre Dragon Ball justement, Dragon Ball Z, Ulysse 31, Captain Harlock, et tout plein d'autres trucs du genre. Ouais, j'avais pris mon pied, hein. J'avais pris mon pied. C'est certain, j'avais pris mon pied de ouf malade. Et ça fait que 1 an et demi maintenant que je peux me mettre aux consoles HD. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai acheté pour ma pomme ma première PS3. Parce qu'avant j'y jouais toujours chez des gens. C'était pas vraiment ma console. Là maintenant j'en ai trois. J'ai une fat, une slim et une fat d'un modèle différent, mais craqué. Pour certains jeux, que j'ai envie de jouer, mais que je ne peux pas m'acheter tout de suite. Chose que je répare toujours, hein, j'achète toujours tous mes jeux, il n'y a pas de problème. Et bien voilà. Voilà. Donc je vais pas m'étaler sur mon premier dessin animé marquant, mon premier truc et tout. La première fois en musique, la première fois en concert, c'était quoi? Mon premier concert, je ne m'en souviens plus très très bien. Je crois, si je dis pas de conneries, que mon premier concert était plutôt récent en fait, de 2-3 ans. Parce que j'ai jamais fait beaucoup de concerts, ça a jamais été vraiment mon truc. Donc mon premier concert, c'était The End. C'était The End. The End by Miku Hatsune, by Vocaloid 2 Miku Hatsune, à l'opéra de Châtelet. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, hein, c'est Opéra Châtelet. Voilà, essayez de chercher ça, Opéra Châtelet. Vous me direz si vous retrouverez. Voilà. Voilà, donc ça c'était mon premier concert. J'ai toujours été très à fond dans Vocaloid, hein. C'était, en fait, au début, je connaissais pas vraiment. J'étais surtout curieux de voir ce que c'était, et j'ai été surpris. Je pensais m'être fait une image globale du truc quand j'ai été surpris, voire choqué par un autre genre de clip, et ainsi de suite. Et de là, je me suis rendu compte que Vocaloid était un logiciel de synthétiseur vocal avec une myriade de possibilités en termes de mixage, avec une librairie archi complète, surtout pour Vocaloid 2 Miku Hatsune, hein, archi complète de timbres vocaux. Et là, je suis devenu complètement fou et je voulais voir absolument tout ce que je pouvais en termes de clips. Parce que je me disais qu'avec ça, les gens pouvaient faire absolument tout et n'importe quoi. Et ils ont fait tout et n'importe quoi. Dont des perles, des chefs-d'œuvre absolument géniaux qui ont été adaptés en dessin animé. Comme Black Rock Shooter, de Vocaloid 2 Miku Hatsune. Écrit et chanté par Vocaloid 2 Miku Hatsune. Je ne me souviens plus du nom du compositeur, hein, j'ai un petit trou, ça peut arriver. Et aussi les trucs, les clips de la team du Kagero Project, qui à travers de leurs clips, à travers leurs clips,
mettait en image des scénarios très très intéressants à analyser pour les deviner par la suite. Je mets bien l'accent là-dessus parce que c'est hyper fascinant à deviner. Et certains sont difficiles à deviner, mais encore plus jouissifs à regarder avec la compréhension du texte en tête. C'est vraiment des trucs que je recommande à peu près tout le monde. Hein. Vraiment, c'est comme ça, quoi. C'est le pied absolu. D'ailleurs, ils ont justement, j'allais poursuivre en disant que eux aussi ont été adaptés en dessin animé. C'est, si je dis pas de conneries, c'est Mekaku City Actors. Alors, je sais qu'un ami m'a dit qu'il y avait eu aussi un manga et un anime et un roman dessus que je n'ai pas pu toucher parce que d'après lui, à l'époque, tout du moins, enfin à l'époque, il y a au moment où ça sortait, c'était en anglais et je ne suis pas bilingue, je ne sais pas lire anglais, donc voilà, je suis obligé de passer à côté. Voilà. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Hein. Donc maintenant, je vais couper la vidéo et vous laisser là-dessus. Kirby54, j'ai pas vu toutes tes vidéos, je suis pas un malade. Mais j'en ai vu certaines et t'as l'air très sympa. T'as l'air très sympa et bien équipé. Et souvent c'est un plaisir de regarder tes vidéos pour simplement parce que t'as l'air sympa et c'est déjà super bien. Et aussi parce que ça me permet souvent de voir des trucs, de revoir des trucs dans ma liste d'achat que j'ai oublié ou que je connaissais simplement pas. Du coup, ben c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. J'aime tes vidéos, j'aime ce que tu fais. Je ne te suis pas à fond de la mort, hein, parce que je préfère jouer et regarder des dessins animés. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que je me fiche de ce que tu fais sur YouTube. Ça veut simplement dire que, de manière générale, je préfère jouer et regarder des dessins animés plutôt que de regarder des vidéos sur YouTube. Des vidéos sur YouTube autres que des web-séries et d'autres trucs. Donc voilà. Je tenais à ce que tu saches ça. Je fais cette vidéo aussi pour te dire merci. Merci de me permettre de rénover ma ludothèque et de faire ce genre de vidéo un peu à la cool, à la vlog, assez sympa. D'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc, je pense, c'est que j'ai pas retéléchargé mes logiciels de montage. Donc, si j'ai capturé comme ça, c'est normal. C'est parce que je pouvais pas faire autrement et parce que j'avais un peu la flemme de tout retélécharger juste comme ça parce que sous prétexte que je veux faire une vidéo en réponse à une vidéo que je viens de voir. J'avais pas envie de me prendre la tête, c'est supposé être fait sur le pouce et de manière carrément naturelle, donc non montée. Voilà, donc je suis à 23 minutes de vidéo et je vais m'arrêter là et je te fais plein de bisous. Je te fais plein de bisous. T'es un mec merveilleux et je pense que je ne suis pas le seul à te faire plein de bisous. Et au passage, ta peluche, elle pète le swag. Moi, je la kiffe. Voilà. Mon petit chien, il te dit au revoir aussi. Hein. Dis au revoir mon bébé, qui est bien. Voilà. Moi, mon petit chien. Voilà. On te dit tous salut. Et on te dit bon courage pour la suite. Et continue. Et continue. Kirby54. Tu déchires. Allez, salut.